Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo tuto comment voler le MD-11, faire une approche ILS, comment le démarrer, comment atterrir, comment faire tous ces trucs là. Je vais vous montrer, alors c'est pas avec les vraies procédures mais on va essayer de faire au mieux. Importer le plan de vol, les masses, le centrage de l'avion, les perfs, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on se retrouve donc dans le cockpit de ce magnifique MD-11. Donc voilà, donc c'est un avion qui est vachement, qui est assez ancien, qui a été volé par les compagnies cargo et passagers, et il a été retiré du service à cause de l'accident UPS qui s'est passé à Louisville si je ne me trompe pas. Donc malheureusement il n'y est plus en vol actuellement. Mais nous on va le voler dans Flight Simulator, donc c'est pas grave. Donc au préalable, je vous conseille de faire un plan de vol les amis, donc sur SimBrief. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc voilà, vous rentrez le point de départ, le point d'arrivée, etc. Comme d'hab. Et nous on va start up l'avion. Juste avant, je vais vous montrer mes settings de l'avion, mes paramètres, pour que vous ayez exactement pareil que moi. Donc ici, vous vérifiez bien que vous soyez en métrique, en degrés Celsius. Là, vous mettez pas, vous mettez non. Vous mettez, si vous voulez quelque chose de plus réaliste avec des pannes, etc., vous pouvez mettre normal. Mais moi, je désactive parce que c'est chiant, quoi. Tu perds un moteur en approche, enfin voilà, c'est un peu chiant. Et puis les deux derniers en disable. Après, système, vous mettez comme ça. Je vous laisse mettre pause. Ça, c'est les call-out, donc pareil, vous mettez tout. Les perfs, moi j'ai rien touché ici, vous laissez comme ça. Les communications, là vous mettez votre SimBrief username. Alors c'est pas les nombres, parce que dans SimBrief, dans votre setting SimBrief, dans votre compte, vous avez l'ID, donc c'est par exemple 11 63 24. Et ben là il faut mettre votre nom. Et ici, surtout ici, euh, c'est surtout le hardware overforce qu'il faut mettre sur no. Parce que quand vous allez mettre l'autopilote, il va se déconnecter tout seul. Et c'est super chiant quand on vient de décoller, quand on est en réseau sur Ivao Vatsim. C'est trop chiant, ton avion il part à droite ou à gauche. Donc veillez à ce que ça soit bien sur no. Donc on va commencer les amis sur le start-up de l'avion. Donc vous avez ici, donc l'avion est au cold dead dark. Donc c'est-à-dire que les moteurs ne tournent pas, il n'y a rien qui tourne. Il y a juste l'external power qui est available comme on peut voir. Donc on va cliquer dessus. Et voilà, là on a une alarme, donc c'est tout à fait normal. Vous allez aller dans la batterie qui est juste à gauche et vous allez l'allumer comme ceci. Et juste en dessous la molette, vous allez la mettre sur arme. Donc voilà, donc là c'est armé ici, la batterie est ok, l'external power est on. Vous pouvez mettre à gauche aussi sur on, comme ça enlève les galeries de bus. Et vous mettez les IRS pour avoir notre plan de vol à gauche. Tac, donc la petite alarme qu'on vient d'entendre c'est normal, c'est que l'avion il démarre correctement, c'est ce qui est parfait. Hein. Faut qu'on ait des alarmes, sinon c'est pas drôle. Donc nav, on va mettre la logo aussi, la beacon ça sera au moment du repoussage. Donc je vais vous montrer ça. Personnellement les IRS je les ai mises en fast align, c'est-à-dire que du coup j'ai pas besoin d'attendre pour que les IRS se mettent, sinon c'est 10 minutes je crois, ou 7 minutes. Donc normalement c'est en instantané, si je dis pas de conneries. Donc j'ai importé mon plan de vol SimBrief via la tablette. Quand vous venez d'arriver dans l'avion, vous aurez quelque chose, ça sera marqué Import SimBrief Flight Plan et vous cliquez sur Import et après ça va vous mettre exactement pareil que moi, la route. Donc là on fait Toulouse-Nantes et le fuel, etc. Donc on va commencer à rentrer le plan de vol dans l'avion. Alors, flight plan init. Et ici, vous voyez, vous avez tout ce qui est. C'est comme un Airbus en fait, entre guillemets. Donc là, vous allez mettre from to, vous allez mettre l'aéroport de départ. Donc pour moi, c'est Bordeaux. Non, c'est Toulouse, pardon. Toulouse. Et on va à Nantes. Tac, on va le mettre là. On a une altitude. On a une altitude de 28 000 pieds. Donc vous allez mettre 280. Et en fait ici vous voyez on a 280 et ici on a des crochets. Alors les crochets c'est
c'est quand vous faites des longs vols, normalement, si je dis pas de bêtises, quand vous faites des vols assez longs, et ben vous savez, vous avez l'altitude minimum, genre 28 000 pieds par exemple, et après vous pouvez monter plus haut, vu que vous consommez du fuel. Et par exemple, vous mettez 28 000, après 320 000, enfin 32 000 pieds, pardon, et après 34, 36, 38 par exemple. Mais nous, on va pas faire parce que c'est un vol qui dure un peu moins d'1 heure. Donc on va pas mettre plus haut, donc on va mettre 28 000, on va laisser comme ça. Et cost index 115. Tac. Alternate route, donc ça c'est l'aéroport de dégagement si on n'arrive pas à se poser sur Nantes, donc en cas de météo horrible ou quelque autre problème. Et flight number, vous pouvez mettre un truc, enfin votre truc de base, moi j'enlève, je ne mets pas. Vous faites IRS align et vous voyez, vous avez le truc IRS qui a disparu. Et par contre, on a l'emergency light qui est disarm. Donc ça, vous allez la mettre ici et vous allez faire arm, donc vers le bas. Et là, normalement, on n'a plus d'alerte. On a juste ça comme alerte. On a galerie external power on c'est normal, et CDU menu request. Donc ça, c'est normal. Donc ici, c'est bon. On a rentré tout ça. Là, c'est les masses, donc on va faire ça plus tard. Et là, fuel init, on n'en a pas besoin pour l'instant. Vous allez aller dans flight plan, comme Airbus, hein, c'est vraiment la même. Et vous allez rentrer la cible de départ, donc de l'aéroport de départ. Donc nous c'est Toulouse. Vous allez faire seed. Et là vous allez mettre la piste de décollage. Donc pour moi c'est la 32 gauche. Vous allez cliquer sur ça, 32 gauche. Et la cible de départ c'est l'ACO 7 Bravo pour moi. Donc vous allez chercher donc la cible de départ que vous avez dans votre sim brief. Donc moi c'est ça. Tac. Donc on voit bien l'ACO 7 Bravo sélectionné et sélection 32 gauche. Donc vous faites insert. Voilà, donc là vous avez déjà le plan de vol qui s'est mis ici. Donc ça c'est le départ, mais on n'a pas rentré l'arrivée. L'arrivée, on va la rentrer. Vous descendez avec les flèches qui sont ici. Et vous allez dans l'aéroport d'arrivée, pardon. Donc, vous allez aller dans Star donc pour rentrer l'arrivée. Donc nous c'est piste 21, donc une airnav, mais pour la vidéo je vais faire une ILS Zulu piste 03 via Mana Unité Charlie. Tac. Et transition de Gov. Je connais l'aéroport d'arrivée, etc. Je connais vraiment tout, donc je n'ai pas besoin de regarder son plan de vol sur SimBrief. Donc là vous avez vu, vous avez une discontinuity, j'ai fait clear. Vous faites juste clear, ça va vous mettre le truc comme ça. Et après vous supprimez tout ce qui est discontinuity. Donc quand le plan de vol il y a marqué discontinuity, vous cliquez sur clear et vous cliquez dessus. Donc ça va l'enlever après. Donc maintenant, une fois que le plan de vol est rentré, vous allez aller dans ici. Alors soit vous pouvez faire sans flight plan, mais moi je l'ai déjà fait, ou soit vous l'entrez à la main comme je viens de faire. Donc là on va rentrer les masses de l'avion. Donc les masses de l'avion, vous faites set payload, payload 7 en bas à droite il me met. Et là on va regarder si on a le fuel qui est rentré dans les moteurs. Donc effectivement on a 5 tonnes dans chaque, 5200 kg dans chaque réacteur. Donc on a assez pour Nantes, heureusement d'ailleurs. Dans payload ici c'est semi, 23%. Maintenant dans perf, vous sélectionnez ici, vous voyez vous avez des petites flèches, vous allez vers le bas et vous trouvez la piste de départ. Donc moi c'est 32 droite. La piste elle fait 3,5 km. Et vous faites Get Weather Information. Et là vous allez voir, il va vous mettre le vent, la température et le QNH. Voilà. Et Take Off Weight, vous pouvez mettre Take Off Weight ici. Vous laissez Flaps Optimum. Pax, je laisse sur Off, mais on verra après. Et Thrust Setting Flex, mais moi je vais décoller en Toga. Ouais. Toga. Voilà, parfait. Et vous faites Calculate. Voilà. Calculate, voilà. On va y arriver. Donc V1 136, vitesse de rotation 136 et V2 157. Flex température, on ne met pas, puisqu'on décolle en Toga. Et Flaps 10. Donc vous allez aller dans Take-off Approach, ici. Et vous voyez ici Flex, machin. Alors on n'en a pas besoin. Hein.
Sauf si vous décollez en flex, du coup, il va vous mettre une température qu'il faudra rentrer ici, par exemple 53 degrés. Et vous la mettrez ici. Nous, on n'en a pas. On décolle en toga, on n'en a pas, donc on va pouvoir rentrer directement les flaps, donc flaps 10 ici, dans flap. Slope and wind, avant ça vous allez prendre la slope de la piste, donc ça, là c'est moins 0,1% avec le vent de la piste, donc 9 nœuds. Vous faites moins 0,1/9 et vous l'entrez ici, voilà. Et donc là on a ça qui est rentré. Température de la piste, enfin de la piste, qu'est-ce que je raconte, température extérieure, pardon, température 23 degrés. Vous faites 23 et vous voyez il n'y a pas de, si vous rentrez, hop excusez-moi, si vous rentrez 23 directement dans le truc dans le truc OAT, il va vous mettre format error, c'est normal, il faudra juste mettre le C ici pour degrés et le mettre là, voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant on va rentrer la vitesse 136. Normalement il va accepter, nickel. 136 et on a V2 à 157. Ouais c'est ça, 157, ce qui est relativement élevé. Bon après c'est un avion 4 en réacteur qui est assez lourd, c'est normal. Une fois que votre tablette, votre FMS MCDU est configuré dans Approche, vous allez aller dans Flight Plan, non, dans Init, et on va rentrer donc Init et on va rentrer les block fuel, take-off gross weight, zero fuel weight, center gravity, etc. Mais ça, vous n'avez pas besoin de chercher sur SimBrief, vous cliquez juste là-dessus, tac, vous cliquez sur les trucs carrés, hop, c'est moi, bouton push ignore, tout fou, ici et ici, tac, et là, normalement, c'est bon pour ça. Vous n'oubliez pas de mettre, je viens de voir, le truc comme ça, l'horizon artificiel, vous cliquez sur le bouton et il va se mettre tout seul. Hop. Donc maintenant on a les fuels de rentrée, on a la masse de rentrée, la performance de l'avion qui est rentrée aussi, et on n'a pas fait encore tout ce qui est panel autopilote. Donc c'est ça qui fait plus peur dans cet avion, même moi au début. Vous allez voir, c'est hyper facile. Donc ici déjà le QNH, vous allez cliquer sur In, vous voyez, vous allez cliquer là et vous allez mettre le QNH local. Donc moi c'était 10-19 si je dis pas de bêtises, on va revérifier quand même. C'est ça, 10-19, vous allez mettre, et puis il va se mettre de l'autre côté aussi, normalement, vous n'aurez pas besoin de toucher. Ah si. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, non, c'est bon. Donc il se met de l'autre côté tout seul aussi. Maintenant, moi j'aime bien mettre les VOR maintenant, pour pas que j'oublie. Tac, comme ça se met en bas. Hop, ça se met ici. Pour l'autopilote, donc là vous allez mettre l'altitude de cruise alt. Donc moi c'était 28 000 et on va rester à 28 000. Ok. Donc là il me met sur le, hop, il me met sur le ND. Il me met take-off clamp 28 000 ATS off. Vous allez cliquer sur prof ici, profil. C'est ce qui permet de faire monter l'avion. Et vous voyez ici les armes. Il est armed. Donc il faut vraiment que ça soit marqué armed, sinon l'avion il va pas monter et tout, ça va être chiant. Donc il faut vraiment le mettre comme ça, ok. Donc là on a les vitesses qui se sont mises ici. Et on va pouvoir FMS speed, vous pouvez cliquer dessus même si ça sert à rien, nav aussi. Donc voilà, maintenant on va regarder si le plan de vol est cohérent avec les points, etc. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur plan. Vous voyez, il vous met comme ça. Et quand vous faites in cruise, il augmente la portée du plan. Et si vous faites décruise, il zoome. Alors normalement c'est un peu l'inverse, si je dis pas de conneries, mais c'est pas grave. Et vous allez donc faire les flèches du haut pour voir les plans, les points. Tac. Et donc on voit que c'est parfait, le plan de vol nickel, on a la remise de gaz ici. Et la petite flèche magenta qu'on a vue ici, c'est le top of descent. Donc c'est à partir de là où on va descendre pour atterrir après.
Donc ça c'est bon, vous allez pouvoir remettre sur map, excusez-moi. Vous allez pouvoir mettre data aussi. Les data c'est les contraintes. C'est par exemple ici je dois être à plus de 1000 pieds sur le point. Okay, donc ça c'est hyper important, en vrai moi je le mets tout le temps. Quand je vole sur Ivao, etc. Je mets data, comme ça me permet de voir si l'avion il suit bien, etc. Et de l'autre côté vous pouvez mettre waypoint ici, comme ça c'est tous les points qu'il y a autour, au cas où, si vous avez un problème. Donc là il me met config. Donc c'est tout à fait normal parce que déjà on n'a pas démarré les moteurs, on n'a rien fait. Mais on va être prêt pour lancer l'APU et le repoussage après. Donc je vais vous montrer comment démarrer l'APU dans cet avion. C'est le truc le plus facile à faire. Donc vous revenez sur votre overhead panel, vous voyez, vous allez cliquer sur APU Power, c'est juste en dessous de l'external power, c'est juste là. Vous cliquez dessus, il va clignoter. Okay, donc il va clignoter. Donc les amis, l'APU est démarrée, comme on peut voir, c'est marqué on. Et du coup on va mettre, alors c'est un peu chelou entre guillemets, vous devez démarrer 2 fois l'APU. C'est-à-dire que vous devez cliquer 2 fois sur le bouton APU. Donc là vous avez APU Power, vous faites juste en dessous ici et vous voyez ça vous enlève les packs. Et là on entend le son il change. Okay, le son il a changé. Donc ça veut dire que l'air conditionné circule dans l'avion et qu'on va pouvoir du coup commencer le repoussage. Donc vous faites sur off les galeries external power et external power et vous allez mettre les beacons. Vous allez dire, donc l'avion est prêt, on a mis les beacons, vous allez cliquer sur le A ici et vous voyez ça enlève là, et par contre ça remet les packs et les fuel pompes elles sont off. MD11 est bien fait, ils ont bien fait les trucs, les packs se mettent automatiquement après le démarrage des moteurs et les fuel pompes aussi se mettent automatiquement au début quand on démarre les moteurs. Donc on va pouvoir démarrer les moteurs, mais juste avant on va pouvoir demander le repoussage. Donc moi j'utilise GSX Pro. Maintenant si vous n'avez pas l'argent pour GSX parce que ça coûte 35 balles, et voilà chacun fait comme il veut, vous avez Better Pushback. Non pas Better Pushback, ça c'est sur X-Plane, vous avez un truc, ouais c'est similaire sur Flight Sim 2, donc voilà. Donc on va dire qu'on est prêt pour le repoussage. Donc on va pouvoir repousser. Juste avant le repoussage, j'ai oublié de vous dire, vérifiez bien que le GPU soit déconnecté et que les chocks soient en déconnexion aussi, il faut qu'elle soit removed. Comme ça au moins le repoussage il peut se faire tranquillement. Donc normalement il devrait me dire dans pas longtemps, dans 2 secondes, qu'il veut repousser, bah voilà. Donc là moi je vais faire cliquer pushback on map et je vais le mettre là-bas pour qu'on ait un peu de marge. Ok, donc là il me dit de release le park break. Donc vous cliquez là, tac, park break release normalement. Ok, ouais j'avais parce que j'ai pas une touche sur mon truc Thrustmaster et du coup il n'a pas aimé. Donc on va pouvoir démarrer les moteurs. Donc pour ce faire vous allez aller ici, vous allez cliquer sur l'espèce de truc pour tirer et vous voyez ça vous le met en rouge. C'est tout à fait normal. Et vous surveillez ici, normalement il va monter et quand ça arrive à peu près 14-15, je vais vous montrer, quand ça arrive à 14-15, cliquez sur la molette qui est juste en dessous, le petit levier, tac, et là on démarre l'avion. Donc on démarre le réacteur. Donc, comme on peut entendre, il se démarre. Juste ici. Et on va attendre qu'il soit bien stabilisé pour démarrer celui de gauche. Donc on va attendre un peu. Tac, on a entendu le petit bruit. Vous voyez, le truc pour tirer s'est remis en position neutre, entre guillemets. Enfin, pas neutre, mais en position comme tout à l'heure. Ça veut dire que le moteur est stabilisé. Ok. Vous allez pouvoir cliquer sur celui de gauche. Et c'est le même principe, il va se mettre en rouge. Donc ça c'est normal, jusqu'à présent. Il va se mettre en rouge. Et on va surveiller ici que ça soit bien 14-15. C'est pas grave si vous allez jusqu'à 17 ou 20, enfin peu importe, tant que vous démarrez le moteur, hein, je vais vous dire.
Donc 15, tac, et vous cliquez sur le levier. Donc là, l'autre se démarre aussi. Alors dans les vraies procédures, je sais pas si c'est le moteur droit, après le moteur du milieu et après le moteur gauche, mais moi je fais comme ça. Maintenant, j'ai pas les vraies checklists sous les yeux. C'est du simulateur et encore, c'est pas hyper poussé comme simul, entre guillemets. Mais ça fait le taf. Alors normalement j'ai retiré le pare-brise, il est censé retirer comme ça. Ok, le moteur gauche est démarré les amis. On voit qu'il s'est remis en position neutre. Et on voit qu'il est à peu près à la même valeur, ils ont la même valeur. On va pouvoir lancer celui du milieu, donc pareil. Vous voyez ici, il y a toujours le PAX. Et en fait le PAX il va être en off même après avoir démarré le moteur. Et je vais vous montrer comment l'enlever, vous allez voir, c'est magique. 15, start. Ok, c'est bon. Ok, bon, j'ai essayé que c'est pas. Left is clear, right is clear. Right is clear. Aujourd'hui les gars, je vais pas jouer avec mon Trakir. Tout simplement parce que je sais pas ce qu'il a, il a un petit problème, il colle plus à mon écran. Donc c'est pas grave. C'est bon. On n'a rien vu. Donc on va attendre que ça se starte tranquillement. Ah bon, on a entendu le petit bruit, comme quoi le moteur était stable. On va attendre que vraiment la valeur ici augmente jusqu'à 338, 339. Et on voit la meuf ici, elle nous fait coucou. La dame elle nous fait coucou, donc ça veut dire qu'on va être prêt pour le taxi. Et juste avant, il y a des trucs à mettre quand même. Donc on va attendre un peu. Ok, donc là c'est bon. Donc l'avion est stable. On peut voir que les trois réacteurs ont la même donnée entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près tous pareils, 339, 340, 338, donc c'est parfait. Et là vous allez pouvoir du coup enlever l'APU ici. Non, juste ici. Tac. Donc vous cliquez juste sur APU. Alors je sais pas pourquoi j'ai cliqué là. Mais vous faites APU off. Et après voilà. Donc il va vous laisser le APU power en available. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Ici c'est bon. Tac tac tac, c'est parfait. Donc maintenant on va mettre les flaps. Et la trim entre guillemets. Enfin c'est pas la trim. Enfin si c'est ça, c'est la trim. Tac. Vous allez aller dans hydraulique, normalement c'est dedans, non pas du tout. Merde, c'est dans quoi? C'est le statut. Je sais plus parce que j'ai changé tout à l'heure le truc. Donc tac tac tac. Merde, je sais plus c'est dans quoi. Peut-être dans config. My bad les gars. Ouais voilà, c'est bon, c'est dans config. Donc là vous voyez stabilisateur trim. Vous allez la mettre à peu près au milieu, la flèche. Donc, pour ce faire, vous allez aller ici. Vous faites ça, vous descendez comme ça. Moi, je la mets à peu près au milieu, un chouïa un peu plus à droite quand même. Mais là, ça me paraît pas mal, 5,6. Donc tant que c'est dans le vert, les gars, c'est bon. Maintenant, on va mettre les flaps. Donc on a dit que c'était flaps 10 au décollage, flaps 10. Vous allez mettre la molette vers le haut comme ça jusqu'à 10 ici. Et vous allez mettre un cran de flaps. Tac. Et donc là, le flap se met. Maintenant, ici, tac, les auto-breaks pour le décollage et pour l'atterrissage, c'est ici. Ok, c'est ça. Vous allez la mettre sur take-off. De base, c'est en off. Vous allez mettre sur take-off. Et là, on a tout qui est mis. Ok. Donc on va être paré pour le roulage. Donc vous allez mettre tac, la taxi nose sur taxi et runway turn off left right. Vous allez pouvoir mettre un petit autocall, tac. Et puis on va pouvoir y aller
Tac, park break off. Allez, on va mettre un chouïa de gaz pour qu'il avance. Si je veux bien. Forcément, mon park break ne marche plus dans cet avion. C'est drôle ça. Vous voyez, moi j'ai Thrustmaster et j'ai configuré pour les 3 moteurs. Donc les gars, c'est un taxi qui est voilà, je fais à la va-vite pour vraiment vous montrer. Hop, on va tourner ici, même si c'est pas RP du tout. Hein. Essayez de faire un vol plus RP que moi, hein, parce que voilà, je vais me faire insulter. Vous voyez ici, il me met spoiler. Alors je crois que c'est pour armer les spoilers. Malheureusement, moi j'ai pas bind de touche. Vous voyez, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Si vous avez des alertes, vous allez dans config et vous voyez que dans config, normalement, il me met non ici. En config, il me met pas d'alerte ici. Donc normalement, c'est bon. J'ai juste avoir une petite alerte spoiler en rouge quand je vais take off parce que j'ai pas bind de touche. Donc voilà, mais c'est pas grave. Donc moi j'aime bien mettre en comme ça. On va mettre le TCAS ici jusqu'à TE et Ray en Tara. Tac, et on va pouvoir décoller les amis. C'est parti, take off. On a dit on décolle en toga. Ok, hop, c'est parti. On voit qu'il augmente pas mal. Alors pourquoi il me met... Oh là, augmentation. Positive climb. On va voir qu'il up. Tac. C'est un avion, les gars, n'hésitez pas à le trimer hein, quand même, parce que là, si vous ne trimez pas, ça va être compliqué. Hein. Il monte à 5000 pieds minute, c'est chaud. Bien sûr, non. J'ai pas une touche pour l'autopilote, ça va pas marcher. C'est Belek hein. Donc pour mettre l'autopilote, vous allez cliquer sur Autoflight. Stabilisateur motion. On attend de passer ici SR. Et moi je mets un flaps 0. Il va se mettre à 250. Vous allez voir, l'avion il fait du 5000 pieds minute sans broncher. C'est quelque chose d'assez hardcore quand même, hein, parce que 5000 pieds, bon, je sais pas si IRL, si je pense 5000 pieds IRL, t'as tes yeux qui ressortent de ta tête. Mais bon, voilà. Donc auto break, take off, on va pouvoir mettre ça sur off, excusez-moi, tac. Et on voit que l'avion monte tranquillement, 4100 pieds minute, il suit le plan de vol. On est pas mal, on est pas mal. J'attends de passer les 10 000 pieds et il va y avoir un cut au moment de la descente. Je vais vous montrer comment faire la descente. Juste le barreau. J'aimerais bien qu'il se mette en... Ouais, c'est bon, il s'est mis en... Vous cliquez sur le barreau en fait pour le mettre en standard. Vous voyez, 1013. Donc là, on a passé 10 000 pieds. Vous allez pouvoir remonter tout ça. Et vous enlevez ici.
Et puis on va être pas mal pour ce vol. Donc on voit qu'il accélère à 300 nœuds, toujours à 10 000 pieds en montée. Et puis ça va être pas mal. Donc les amis, on va arriver maintenant à notre TOD, donc notre Top of Descent. Comme on peut voir sur la flèche, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, la flèche qui est ici. Maintenant, à quelle altitude on doit descendre, ça dépend de la charte, de là où vous arrivez. Donc nous on va regarder pour Nantes. Donc si vous n'avez pas les chartes, vous n'avez pas Navigraph, vous faites Tab sur votre clavier et vous avez ça qui apparaît. Vous allez aller dans planificateur de vol et vous allez cliquer ici en haut à gauche et vous allez chercher le code OACI de l'aéroport. Donc moi c'est LFRS pour Nantes, vous cliquez dessus et vous allez juste ici et vous allez aller dans approche. Donc nous on est allé sur la 03 et on a dit une ILS Zulu piste 03, vous cliquez dessus et vous allez avoir la charte qui va apparaître. On voit ici on doit être à 3000 pieds pour capter l'ILS. Donc vous sélectionnez ici 3000, vous mettez l'altitude 3000 et vous allez voir normalement il va passer la petite flèche et il va descendre. Donc là vous voyez il descend, enfin il va descendre, là il calcule, donc là on est sur le losange, donc on est bien et vous voyez que là il accélère la vitesse pour aller chercher la vitesse de descente. Vous voyez qu'on est à 1000 pieds, on est un peu moins de 1000 pieds, on doit être à 200 pieds minutes en descente. Sachant que j'ai une contrainte justement comme je vous disais, 24 000 pieds au point Manac, donc il va l'avoir, il va la calculer automatiquement. Vous voyez, il ajuste au fur et à mesure. Et puis on n'a rien à toucher, juste 3000 pieds et il descend tout seul. Maintenant on va rentrer le minimum de l'approche et la température extérieure, etc. Donc vous allez aller dans Perf. Vous sélectionnez la piste 3, à Nantes il fait pas beau, donc on va mettre tremper la piste, Get Weather Information, on a 12 nœuds de vent en tailwind, c'est pas mal, et là Get Landing Weight, donc vous voyez, je touche pas aux autres trucs, vous faites Calculate, donc là il me met non, il me met qu'il n'a pas réussi à calculer, bon c'est pas grave, on va s'arrêter ici entre guillemets, on va prendre à peu près toute la piste pour freiner. Et donc ça, vous voyez, on va le rentrer dans le plan de vol, enfin pas dans le plan de vol, mais dans Takeoff Approach. Et vous voyez ici, on a tous les trucs ici. Ok. Maintenant, c'est bizarre. Je crois que ah non, je crois qu'on n'a rien à rentrer en fait. Je dis n'importe quoi. On n'a rien à rentrer à part la minimum. Je pensais qu'il y avait un truc. Pas du tout en fait. On a juste la minimum à rentrer. Donc bon, ça nous arrange bien. Vous allez faire tab. Donc la minimum approach ici. Donc le barreau 41 DME. Vous voyez, c'est 280. Donc on va mettre barreau 280. Hop. Alors c'est assez sensible hein, quand on... Hop, 280, vous voyez là j'ai mis 280. Et l'avion descend nickel chrome. Il descend à 2000 pieds, 2100 pieds minutes. Et on n'a rien à rentrer ici en fait. Je pensais qu'on avait quelque chose à rentrer. C'est surtout ici qu'on doit rentrer quelque chose. C'est l'ILS et le heading de la piste. Pour cela, vous allez faire tab, vous retournez sur la charte et vous voyez ici, on a ILS-Z or log Z 03 avec un chiffre 109.9 ici. Et ça, vous allez le rentrer ici. Okay, vous allez le rentrer dans la nav radio. Donc pour aller dans la nav radio, si vous êtes en flight plan comme ça, vous allez dans nav rad. Et ici, vous allez rentrer du coup
0.9 slash, et là on veut le heading de la piste, donc c'est 0.28, on le voit ici, 0.28. Si je mets comme ça, est-ce que ça passe? Ça passe, c'est bon, voilà, nickel. Donc là on a mis la fréquence ILS pour capter l'ILS avec le cap de la piste, donc 0.28, et on a juste ça à rentrer les gars, on a juste ça à rentrer. Et on voit que l'avion descend tranquillement, 2000 pieds minutes. On voit une petite flèche qui a apparu ici, une petite flèche bleue, donc ça veut dire que je serai à 3000 pieds juste avant le point d'Ogov. Ok, donc il a calculé tout seul, comme un Airbus en fait, c'est vraiment un Airbus hein, les gars, c'est vraiment un Airbus. Donc voilà, donc on a rentré les minimums de la piste. Je vais vous mettre une photo à l'écran du métard que j'ai à Nantes, il est pas ouf, mais ça devrait le faire. Et... donc les amis, j'arrive à... on est en phase d'approche sur l'aéroport de Nantes pour l'ILS piste 03. Je répète bien, je n'ai touché à aucune vertical speed ici. J'ai juste sélectionné, comme je vous ai dit, 3000 pieds et j'ai laissé l'avion faire. Et regardez ce qu'il fait l'avion, il a bien suivi le plan de descente, tout a bien été fait correctement. Et là vous voyez, il a capté il a capté l'ILS, on l'a pas activé, vous voyez, là ici on voit le petit losange ici, magenta, et juste là aussi. Et c'est ce qui va nous permettre d'être bien aligné à la piste. On va passer les 5000 pieds dans une seconde, on va pouvoir mettre le QNH, donc moi c'était 1018. On vérifie bien que le QNH est bon, on vérifie bien que le minimum soit rentré, 280 c'est bon. On est à 250 nœuds, on est un peu vite, mais il a calculé ça sur tout seul, donc on va laisser faire, on va voir ce que ça donne. Comme on lui a demandé de faire, vous voyez, là, normalement il fait le tour et il va se mettre stable à 3000 pieds. Et voilà, nickel. Donc là, vous voyez, il descend à 212 nœuds. On va l'aider un peu à ralentir. On va mettre un peu de spoiler. Ce qui est bien, c'est que les spoilers marchent vraiment dans l'avion. On voit vraiment qu'il décélère bien. Et ça, c'est pas mal. Tac, je pourrais mettre un cran de flaps, même un deuxième. Et je vais armer l'approche. Approche land. Vous voyez, j'ai cliqué dessus. Il me met land armed. Et là, normalement, j'enlève un cran de flap, je vais rester à 160 nœuds, 169 nœuds. Et normalement, donc comme je disais, land arm. Et à ce point-là, au point... alors je sais plus c'est quel point, si c'est... Charlie India, non c'est Fox 2x03 qui va commencer la descente. Pour l'ILS du coup, ouais, c'est ça. Juste un peu avant, je sais plus. Vous voyez, quand là, niveau horizontal, on est bien. On est sur le plan, voilà, et le plan vertical, le losange va se mettre juste ici, et normalement, il va descendre tout seul, on n'aura rien à faire. Seatbelt on, on va mettre l'auto-break, moi je le mets en médium. Et voilà, glide slope, regardez, glide slope, ici, glide slope, donc ça veut dire qu'il a bien capté l'ILS, il a tout bien pris, il va descendre tout seul. À 2500 pieds, on va mettre les roues. 2500, hop, gear down, un cran de flaps. On voit la piste en vue, on a la piste en vue là-bas, juste ici. On n'a pas d'alerte quelconque. Comme je disais, pensez bien à un bail d'une touche pour armer les spoilers, parce que si vous êtes ici, vous n'avez pas les spoilers, moi je les ai pas. Hop,
Je remets un cran de flaps. Il faut savoir que le MD-11 est un avion qui est très compliqué, qui est assez compliqué à faire atterrir de par sa lourdeur. Parce que voilà, il est vachement lourd quand même, on va le voir de toute façon à l'atterrissage. Je sens que je vais écraser la piste. On reste en flaps 35, on a dit dans le SNU tout à l'heure qu'on atterrit ici en flaps 35. On va pas mettre flaps 50. On va rester en 35. Moi j'aime bien juste mettre un peu plus de vitesse. Je sais pas s'il va augmenter la vitesse. Voilà, il y a du vent, on a pas mal de vent, on va pouvoir déconnecter l'autopilote. Cliquer sur le truc ici pour enlever le bruit là. Approaching 0, 3. Deux blanches de rouge les amis, on est bien. On a un peu de vent. Vous voyez ça tanque pas mal. On n'a pas le choix de poser. Je pense qu'ils vont mettre le gaz, hein. Pas. 500, 400, 300, approaching minimum. Ah, il est lourd, il y a du vent qui le pousse. 200, minimum. Minimum continue. Sync rate. 100, Sync 50, rate. Pull up. 40, 30, Pull up. 20, 10. Sync rate. On va toucher. Hop, reverse. On va toucher fort. Normalement, il y a les reverse qui se mettent. On va aider un peu avec des freins parce que là, si je mets les reverse jusqu'à là-bas, on va... 900 meters remaining. Allez, allez, allez. Hop, on va sortir juste ici. On va prendre 15 nœuds dans le virage, même un peu moins. Donc voilà, l'atterrissage catastrophique, hein, je vous mens pas. Horrible. Mais bon, MD-11 les gars, j'ai dû le butter une seule fois dans ma vie. Sinon c'est du moins 500 fpm à chaque atterrissage. Allez, 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 j'attends d'être bien. Le marche-à-l'heure, je le vois pas là où il est le frérot. Ah ouais d'accord, il s'est mis sur la bordure du truc. Il a peur de se faire aspirer par les motos. Je comprends. Allez, allez. On va essayer de faire un perfect. On va s'arrêter là, non, on va avancer encore un peu. Allez, allez. Allez là. Stabilizer. Allez, 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 allez. On essaie de faire un perfect. Oh! À deux doigts les gars. Bon c'est pas grave. Tac, l'APU available, on peut cliquer sur ça. Voilà, on peut retirer le moteur milieu. Miskin, le frérot, je les ai éblouis. Je m'étonne qu'il s'est mis loin. Tac. Tac. On va pouvoir détacher tout le petit monde.
Hop, on va le remettre en Golden Arc l'avion. Bon, il n'y a que ça à faire en fait finalement. Les beacons on va pouvoir les retirer. Et pour éviter la pollution sonore entre guillemets dehors, on va pouvoir aller dans service, connecter le GPU qui se met devant. Et on va pouvoir tac tac merde. Tac tac. Et voilà, on désactive la PU. Comme ça, les travailleurs dehors, ils peuvent bosser sans bruit. Et puis, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais juste mettre un truc au clair, c'est que je ne prétends pas connaître tout l'avion. Je précise, j'ai fait des erreurs dans la vidéo. Notamment le glide qui s'est pas mis, je ne comprends pas pourquoi. J'ai oublié d'attacher les passagers, enfin bref, je suis allé un peu vite. Donc je tiens à vous dire que je connais pas tout sur l'avion encore, j'apprends encore aussi de mon côté. Maintenant, si vous avez des remarques à me faire en commentaire constructifs, vous pouvez. Et puis voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto.